Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors, ce dimanche, chose promis, chose due, là voilà, la vidéo sur les gaps. Je sais que ça fait un petit moment en fait que je devais la faire. Cette vidéo fait suite de la vidéo sur justement les CME, sur les contrats futurs. Justement, on se posait en fait la question pour savoir si est-ce que le CME manipulait tout simplement le prix du Bitcoin. Donc j'espère déjà avoir apporté pas mal de réponses par rapport à ça. Cette vidéo, écoutez, si vous ne l'avez pas vue, ça va apparaître juste en haut à droite de votre écran. Et dans cette vidéo-là, écoutez, on va essayer de répondre à pas mal de questions. Je pense que sûrement vous vous posez sur les gaps. Alors est-ce que les gaps déjà, il faut les prendre en compte? Est-ce que les gaps, ils sont systématiquement comblés? Est-ce qu'ils sont pertinents dans une stratégie? Voilà, plein de questions qu'à mon avis, beaucoup de personnes se posent parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment quasiment tout le monde qui parle, d'accord, ou qui a parlé des gaps. Donc, je pense que faire une vidéo pour expliquer vraiment de la pertinence des gaps, ça paraît vraiment important. Alors, avant de commencer, je vais envoyer la lettre, avant que j'oublie, j'envoie la lettre lundi, donc demain. J'envoie la lettre demain, la lettre d'investissement. Donc, apparemment, ça vous plaît parce que j'ai vraiment que des bons retours par rapport à ce que j'envoie. Donc, ça va être la 4e lettre qui va être envoyée. De nouveau, je partage encore énormément de choses dans cette lettre. Donc, surtout, si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien est juste en bas là dans la description. Vous vous inscrivez, ça prend quelques secondes, c'est gratuit. Et lundi, vous surveillez votre boîte mail pour lire attentivement cette nouvelle lettre. Allez, nous on commence avec justement cette vidéo sur les gaps du CME. Alors, les gaps, avant tout, mais qu'est-ce qu'un gap? Un gap, c'est un trou de cotation. Mais là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi un trou de cotation? Regardez, en fait, là j'ai mis le graphique du CME. Et donc là, on voit un gap qui est extrêmement flagrant. En fait, un gap, c'est un trou, tout simplement. Là, en fait, on voit qu'il y a un trou. Alors, si je me mets comme ça, voilà. Là, on voit parfaitement qu'il y a un énorme trou entre la bougie du 10 et la bougie du 13. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché du CME, donc des contrats futurs sur le CME, ils sont fermés le week-end. Donc tout simplement, ça c'est la bougie du vendredi, ça c'est la bougie du lundi. Donc qu'est-ce qui se passe en fait si jamais le samedi et le dimanche, le prix il évolue? Parce que le prix évolue sur le marché du spot trading. Donc le marché en fait du spot trading, c'est le marché sur lequel la plupart d'entre vous aujourd'hui, vous allez acheter, trader. C'est le marché en fait où on peut directement acheter physiquement des crypto-monnaies. Voilà, pour faire simple, ça va être Binance, Kraken, Coinbase, Bitfinex, voilà, toutes ces plateformes-là qui vous permettent en fait d'acheter des crypto-monnaies. Et ensuite, il y a des produits dérivés comme par exemple les contrats à terme qui vous permettent également un petit peu de spéculer sur l'évolution du prix du Bitcoin, mais sans être obligé d'acheter des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies. Donc voilà, juste un petit peu la différence. Ces marchés, et notamment le marché du CME, qui est un marché qui est régulé, il n'est pas tout le temps ouvert. Il y a justement des moments où il est fermé, notamment le week-end. Donc ça, en fait, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument rien de nouveau. Dans les marchés traditionnels, le marché du spot, donc le marché en fait pour acheter par exemple des actions, sur le marché secondaire, il est ouvert le matin, il ouvre à 9 h et il ferme le soir à 5 h je crois. 5 h ou 5 h 30, bon peu importe. En tout cas, il est ouvert que la journée. Il n'est pas ouvert le soir, il n'est pas ouvert en pleine nuit et il n'est pas ouvert le week-end. Donc en fait, sur ces marchés-là, il y a énormément de gaps et c'est pour ça en fait qu'il y a énormément de stratégies qui ont été développées sur les gaps parce que les gaps, ça ne date pas d'hier. Ce n'est pas depuis le CME qu'on a des gaps et qu'il y a pas mal de théories sur le fait que les gaps sont systématiquement comblés. Ça aussi, c'est pas nouveau, ça date vraiment pas d'hier, ça existe depuis maintenant très longtemps. Alors, la différence, c'est que dans le marché traditionnel, le marché spot, il est ouvert de 9 h à 5 h en France et ensuite le marché des contrats futurs, lui, il ouvre un tout petit peu avant et il ferme un tout petit peu après. Alors que dans les cryptos, c'est complètement différent. Le marché spot, il ferme jamais, il cote tout le temps. Et le marché des contrats futurs, notamment du CME, il est ouvert toute la semaine et il ferme uniquement le week-end. Donc vous voyez que c'est complètement différent. Et donc c'est pour ça en fait que déjà on a beaucoup plus de gaps
Parce qu'on a le marché spot qui, lui, ne s'arrête jamais. Même le week-end, il continue à coter en permanence. Donc, le prix, s'il évolue beaucoup trop, on a des trous de cotation. Donc, vraiment, il faut bien comprendre que ça, déjà, c'est une différence qui est importante avec le marché traditionnel. Et vous allez voir que ça risque d'impacter pas mal, au final, toutes les stratégies qui existent par rapport justement au gap. Et vous verrez également qu'il y a certains types de gap en fait qui n'existent pas à mon sens ou très peu, très rarement dans le marché en fait tout simplement des cryptos. Voilà, donc le gap en fait c'est tout simplement, regardez, donc la bougie du vendredi, on a le prix le plus haut qui est tout simplement qu'on voit en fait avec le haut de la mèche, donc c'est le prix le plus haut de la journée de vendredi et ensuite on a le prix d'ouverture qui est ici. Donc vous voyez sur les 7170 $ environ, peu importe, donc c'est le bas de la bougie, donc du corps de la bougie qui correspond tout simplement au prix d'ouverture. Ensuite, le prix il fluctue, il va un petit peu plus bas, puis il est remonté. Mais en tout cas, voilà, on a un énorme gap qui a été créé. Donc à la base, le gap, il était là. Vraiment sur l'ouverture, il était là. Mais ensuite, le prix, il a un petit peu reflué pour remonter. Donc ensuite, vous voyez que les mèches, il faut les prendre en compte. C'est important de vraiment prendre en compte les mèches dans vos gaps. Parce que sinon, des gaps, vous en aurez absolument partout. Et ce n'est pas forcément pertinent. Voilà. Donc en fait, des gaps, techniquement, vous êtes susceptible d'en avoir en fait tous les lundis. Parce que si vous l'avez compris, vu que le marché du spot il évolue le week-end, il y a vraiment peu de chances pour que le prix de clôture du vendredi soit exactement le même que le prix d'ouverture du lundi. Donc en fait, si vous ne prenez pas en compte les mèches, vous aurez des gaps à chaque lundi, ce qui n'est vraiment pas pertinent. Donc vraiment les mèches, il faut les prendre en compte. Donc ensuite, on dit que les gaps sont souvent comblés. Quand un gap est comblé, c'est tout simplement que le prix est allé revisiter la zone où il y avait un trou, où le prix en fait techniquement n'était jamais allé parce que le marché était fermé tout simplement. Donc ça peut être une mèche comme une bougie, comme le corps d'une bougie, peu importe. D'accord? Donc vraiment, une mèche c'est amplement suffisant pour combler un gap. Voilà. Alors, il existe maintenant 4 types de gap. On a le premier qui est le gap commun. Bon, celui-là en fait dans les cryptos il est rare. Il est très rare. En fait, le gap commun, c'est un gap qui va se produire parce qu'il va se passer un événement, soit macroéconomique ou micro. Peu importe. Mais imaginez une seule seconde que le soir, quand le marché est fermé, on a une usine ou une raffinerie de pétrole qui se fait bombarder par le Yémen, par exemple, comme c'est arrivé il y a quelques mois. Qu'est-ce qui va se passer en fait le lendemain quand le marché du pétrole va ouvrir, d'après vous? Ben forcément, il y aura une forte spéculation à la hausse. Pourquoi? Parce que qui dit des raffineries en moins, dit de la production en moins, donc tout simplement des prix qui augmentent. Ça, c'est mathématique. Et donc, tous les spéculateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à placer en fait tout un tas en fait, d'ordres avant même que le marché soit ouvert pour spéculer à la hausse sur le pétrole. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a un gap qui va se créer à l'ouverture du marché, un gap haussier. Parce que voilà, on spécule à la hausse. Ça pourrait être un gap dans l'autre sens, peu importe. Un gap commun, il faut comprendre que c'est autant par le haut que par le bas. Mais ça va se produire uniquement à cause d'un événement. D'un événement en fait qui va pousser les spéculateurs à spéculer un petit peu de manière, on va dire, frénésique, hein, voilà, sans trop réfléchir. Ils vont se dire, ok, ça monte, donc c'est un petit peu un mouvement vraiment irrationnel, pas réfléchi en général. Et très souvent, c'est pour ça qu'ils sont comblés. Alors, je dis pas réfléchi, ça peut faire partie d'une stratégie, hein, bien évidemment. Mais tout le monde ne gagne pas en fait en général à ce jeu-là. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est un mouvement qui est irrationnel, qui n'est pas en fait du tout dans la tendance, parce que c'est un mouvement qui peut se produire, par exemple, dans une tendance baissière, d'avoir un énorme gap haussier, d'accord, mais c'est contre-tendance, ou même à l'opposé, ça marche aussi. Donc concrètement, c'est juste très souvent du bruit, c'est juste une forte prise de valeur, mais comme très souvent, comme dans n'importe quel marché, tout ce qui monte extrêmement fort, en général, retombe aussitôt. Donc c'est exactement ce qui se passe justement avec les gaps communs. Donc c'est pour ça qu'ils sont systématiquement comblés. C'est parce qu'en fait les mouvements sont complètement irrationnels, c'est très souvent pas justifié et c'est souvent que du bruit. Donc correction systématique. Ensuite, on va avoir les gaps de continuation. Donc, le gap de continuation, il porte bien son nom, il est dans une continuation soit haussière, soit baissière, donc dans une tendance. Là, en l'occurrence, on pourrait dire que ce gap-là, bon,
il pourrait bien ressembler à un gap de continuation. Parce qu'on est en fait dans une forte tendance qui est haussière et là on a un gap qui est haussier. Donc ça arrive régulièrement dans une tendance haussière. Alors ils ne sont pas forcément toujours aussi importants. Parfois ils sont beaucoup plus petits. Mais en tout cas, dans une tendance qui est vraiment fortement haussière, c'est pas délirant d'avoir des gaps parce que tout simplement, en fait, voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent en profiter, qui vont un petit peu se précipiter pour acheter, un petit peu trop à l'ouverture et donc ça va créer en fait des petits gaps à l'ouverture parce que la dynamique est fortement haussière. Voilà, vous imaginez bien que, en 2017, en décembre 2017, si on avait en fait un marché qui cotait tous les jours et qui fermait le soir, on aurait des gaps tous les jours hein, parce qu'il y a une telle frénésie et que les gens veulent tellement acheter qu'il y aurait des gaps tous les jours, d'accord? Ces gaps n'ont pas forcément vocation à être systématiquement comblés parce qu'on est dans une tendance de fond qui est haussière. Après oui, ça peut corriger mais beaucoup plus tard. Voilà, en tout cas, les gaps de continuation ne sont pas systématiquement comblés, mais parfois quand même ils le sont. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils sont aussi importants, surtout comme ça, ils représentent des zones clés. Ils représentent quand même des zones clés qui sont soit des zones de support, soit des zones de résistance solides. Et justement, ça en fait, ça doit commencer un petit peu à vous aiguiller sur le pourquoi du comment est-ce que justement le prix va retester en fait ces zones-là. Mais on va en reparler un tout petit peu après. Ensuite, on a les gaps de rupture. Donc les gaps de rupture, comme ils portent bien leur nom, ça veut dire qu'ils annoncent la fin d'une tendance. Donc en l'occurrence, imaginez que là, nous soyons toujours en 2019. On est en fait dans une belle zone de consolidation après une très très forte baisse qui a quand même duré quasiment même une année. Et bien, on a un triangle rectangle. Je pense que ceux qui font de l'analyse technique vont le voir très facilement. On a un beau triangle rectangle ici et une énorme cassure du triangle par le haut qui a lieu sur cette bougie-là du 2 avril. Donc si on avait un marché qui fermait le soir, la nuit et qui réouvrait le matin, on aurait eu de fortes chances d'avoir un gap de rupture. Un gap de rupture, c'est comme si on avait en fait un écart, mais qu'on ait un écart au niveau justement d'une cassure de consolidation et là pour le coup d'une figure chartiste, donc d'un triangle rectangle. Ça en fait, ça signifie très souvent la fin d'une tendance, en l'occurrence là d'une tendance baissière, pour repartir sur une nouvelle tendance qui est haussière. Voilà, donc pareil, très souvent, ces zones-là qui vont créer en fait des creux vont être des zones clés très pertinentes parce que très souvent elles correspondent à des cassures de résistance ou de support. Et ensuite, on va retrouver le gap terminal. Donc le gap terminal, si vous comprenez un petit peu le terme, justement, il va s'observer en fait dans une phase très souvent de capitulation ou alors d'euphorie sur la fin tout simplement d'une tendance haussière ou sur la fin d'une tendance baissière où on va avoir par exemple, on aurait pu l'avoir ici par exemple, ici ou même ici, quand on a commencé vraiment à capituler, à casser la zone des 6 000 $, si on avait un marché qui fermait le soir et la nuit, il y a beaucoup de chances pour qu'on ait un beau gap terminal qui apparaisse. En l'occurrence, là, ce n'est pas le cas parce que tout simplement, le marché, il est ouvert toute la semaine. Voilà. Donc, c'est pour ça en fait que le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui reste complètement différent du marché traditionnel. Et on ne peut pas forcément appliquer les mêmes stratégies par rapport au gap que ce qui fonctionne dans le marché traditionnel, dans le marché des crypto-monnaies. Donc, maintenant, parlons un petit peu des gaps. Est-ce qu'ils sont toujours comblés? Donc là, en fait, si vous regardez un petit peu justement les gaps, donc en blanc, ça veut dire qu'ils ont été comblés. En vert, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été comblés. Bon, effectivement, depuis le début du CME, on n'a que 2 gaps assez visibles. Oui, on peut aller chercher en fait des tout petits gaps sur les UT qui sont un petit peu plus faibles. Honnêtement, ça perd de plus en plus en pertinence. Plus vous allez aller sur des UT faibles, plus ça va perdre en pertinence. Donc, autant rester en daily. On est très bien en daily. Donc, concrètement, on a eu le gap ici aux alentours des 11 800 $ qui n'a toujours pas été comblé. Et on a le gap ici aux alentours des 8 500 $ qui n'a pas été comblé. Voilà. Donc, maintenant, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les gaps sont systématiquement comblés? En fait, là, la question que moi je vous reposerai, c'est est-ce que ça vous paraîtrait déconnant de voir le prix corriger sur ces niveaux-là pour ensuite repartir sur ces niveaux-là? Ça, c'est une question que vous devez avant tout vous poser. Bon,
si on avait un gap qui n'a pas été fermé, imaginons, sur ces niveaux-là, là honnêtement, moi je vous dirais, ce gap-là va jamais être comblé. Voilà, il va jamais être comblé parce que pour moi le prix du Bitcoin n'ira pas aussi bas. Par contre, avoir un gap sur ces niveaux ici, ben, honnêtement, moi ça me choquerait, mais alors absolument pas, de voir le prix corriger sur ces niveaux-là. Sachant qu'en plus le niveau des 8005, c'est un niveau qui pourrait très bien correspondre pour un potentiel rebond. Voilà. Donc le prix pourrait très bien corriger un petit peu plus, puis ensuite rebondir. Ah, c'est amplement possible. Donc ce n'est pas en fait parce qu'il y a un gap que le prix va forcément aller chercher cette zone-là. Absolument pas. D'accord? C'est complètement, on va dire, logique qu'aujourd'hui, après la forte hausse, on ait une petite phase de correction. C'est normal, il faut que le prix respire. Je pense que ça maintenant vous le savez, le prix doit toujours respirer. Rien ne monte sans s'arrêter. Ça, je le répète, je le rabâche en fait au sein justement de mon groupe privé. Mais même au final avec vous, je vous le redis, rien ne monte jusqu'au ciel. Il faut arrêter en fait avec ces conneries. Ça monte, ça consolide, ça retrace et ça repart. Ça ne monte pas en flèche sans s'arrêter. Ça n'existe pas. Donc concrètement, c'est normal que le prix, là, il commence un petit peu à consolider et à corriger un petit peu. Et ensuite, bon, bah, ce gap-là, bon, j'ai envie de vous dire, moi, ça ne me choquerait pas en fait de voir le prix du Bitcoin repasser au-dessus des 12 000 $. En plus, sachant que cette zone-là, c'est quand même une zone qui est très importante. La zone des 12 000 $, si on se met en weekly, bon, là, le graphique n'est pas très joli, mais en tout cas, la zone des 12 000 $, c'est vraiment une zone clé que si on casse par le haut, honnêtement, ça va être un nouveau signal d'achat très puissant. Donc au final, ça ne me choquerait vraiment pas en fait de voir le prix de nouveau aller chercher en fait ce gap-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a une prophétie auto-réalisatrice en fait qui vous dit que les gaps sont toujours comblés? Moi, j'y crois pas une seule seconde. Et maintenant, on va parler en fait d'un autre sujet. C'est en fait de la pertinence des gaps au niveau en fait sur lesquels ils vont se produire. Les gaps se produisent pas tout le temps, mais très souvent sur des zones clés. Là, c'est extrêmement flagrant parce que là, j'ai continué, vous avez vu le rectangle sur cette zone-là pour vous montrer à quel point les gaps, en fait, sont des zones clés, soit de support ou de résistance. Là, en l'occurrence, cette zone-là, c'était en fait la précédente zone ici qui a fait office de support durant toute l'année 2018, qui a ensuite été cassée par le bas, puis a de nouveau été réintégrée pour de nouveau faire office de support. Et donc, cette zone-là, si là, le prix est venu la retester, c'est surtout pour tester que cette zone-là est bien une zone de support. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours des acheteurs qui sont fortement présents sur cette zone-là. Ça a été confirmé justement avec l'énorme mèche qu'on a pu avoir. Donc oui, les acheteurs sont toujours là. Et ensuite, une fois que ça a été confirmé, boum, on est reparti. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le prix, quand justement il a fait sa phase de consolidation et qu'il a un petit peu retracé, il a buté de nouveau sur cette zone-là. Une zone clé à mon sens qui justement est marquée très très bien par ce gap. Donc là, si on zoome un petit peu, on voit quand même que ici, le haut du rectangle, il correspond parfaitement ici au rebond qu'on a pu avoir et le bas ici correspond parfaitement au plus haut justement du 10 mai 2019, donc du bas du rectangle. Donc, coïncidence ou pas, j'en sais rien et honnêtement, peu importe. En tout cas, ça nous montre que ce sont vraiment des zones pertinentes. Donc, c'est normal que des zones pertinentes de support et de résistance soient systématiquement retestées. C'est le principe même du trading. Très souvent, quand une zone de résistance est cassée et qu'elle passe support, elle est très souvent retestée. Donc, à mon sens, c'est pour ça que les gaps sont systématiquement comblés parce que justement, les gaps se produisent sur des zones clés. Idem, regardez si on prend ici par exemple, si on prend ce rectangle-là, ben en fait, regardez, ce rectangle-là, il fait office également de résistance ici. Ici, il fait un petit peu office de support, c'est cassé ensuite par le bas. Là, de nouveau, il fait office de résistance. Et là, de support. Vous voyez que ces zones-là sont systématiquement des zones clés. Alors, moi, je trouve que plus le gap va être important, plus ça va être une zone clé. Plus le gap va être petit, moins ça va être une zone clé. Et en plus, le problème, c'est que, vous le voyez, il n'y a aucun timing. Ça veut dire que, concrètement, le gap peut être comblé. Alors, regardez comme celui-là, après quasiment… Non, là, c'est pas bon. Tac. Donc, le gap peut être comblé après 100 jours.
comme il peut être comblé après une semaine. Donc ça aussi, c'est un problème parce que si on veut appliquer une stratégie, il ne faut pas en fait qu'on ait un problème de timing. Je veux dire, si le gap, il faut attendre 100 jours pour qu'il se comble, franchement, ce n'est pas la stratégie du siècle, quoi. Donc, faites attention justement avec les stratégies. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de stratégies qu'on peut vraiment utiliser qui fonctionnent dans le marché plus traditionnel, autant le marché du Forex que des actions, mais qui honnêtement, dans le marché des cryptos, parce que c'est un marché qui reste quand même vachement différent, à mon sens, ça marche beaucoup moins. Après, il y a plein de méthodes de trading différentes. Dieu merci, il n'y en a pas qu'une seule qui marche. Donc, c'est possible qu'il y ait des stratégies que certaines personnes aient développées. En tout cas, moi, j'en connais pas. Et en tout cas, j'en ai pas le besoin aujourd'hui. La stratégie en fait, que j'applique fonctionne très très bien sans prêter attention aux gaps. Donc moi, concrètement, les gaps, je les regarde que très rarement. En tout cas, je ne base absolument pas mes décisions en rapport avec les gaps. Voilà. Et je ne pense pas non plus que vous… je ne pense pas en fait qu'il y a un besoin de se mettre des limites en se disant non mais je ne vais pas acheter parce que le prix va retracer. Oui, s'il retrace en pleine nuit quand vous n'êtes pas là, vous faites quoi? Voilà. Donc vous voyez qu'on ne peut pas juste se dire non, je ne vais pas acheter parce que le prix doit forcément retracer parce qu'il y a un gap à combler. Absolument pas. À mon avis, ce serait une erreur. Parce que oui, quasiment tous les gaps peuvent être comblés, mais le jour où il y a un gap qui n'est pas comblé, vous faites quoi? D'accord? Donc vraiment, vous pouvez les regarder, mais ce n'est pas suffisant pour prendre des décisions. Voilà. Pour moi, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait un consensus. Il faut qu'il y ait tout simplement plusieurs indicateurs qui vont dans votre sens pour vous dire « Ok, je ne vais pas acheter maintenant, il y aura un retracement. » Juste le fait qu'il y ait un gap à combler, à mon sens, ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Ensuite, je vais terminer un petit peu sur la psychologie, de ne pas tomber en fait dans les biais psychologiques classiques des traders qui est de systématiquement vouloir trouver une explication pour tout. Et très souvent, des explications qui ne sont même pas logiques. Donc, en gros, dire que les gaps, vu qu'ils ont été systématiquement comblés, ils le seront dans le futur, je suis désolé, mais c'est clairement stupide. Parce qu'il n'y a aucune logique derrière ça. Par contre, me dire que les gaps sont comblés parce que ce sont des zones clés qui sont des zones de support ou de résistance, donc ils vont être retestés, ça c'est cohérent. D'accord? Mais concrètement, dire que tous les gaps sont forcément tous recomblés, je trouve que c'est vraiment dommage en fait de dire ça parce que c'est complètement faux, qu'il y aura toujours en fait des exceptions et surtout, il ne faut pas tomber en fait dans les biais psychologiques classiques qui est de toujours trouver des corrélations qui n'ont ni queue ni tête. Ça, c'est vraiment aussi un biais classique en trading où on essaye toujours en fait de vouloir trouver une combine pour essayer en fait d'être sûr de quelque chose alors qu'on ne peut jamais être sûr de rien. Regardez par exemple, je vais vous donner un exemple bidon, hein, mais concrètement, je pourrais, si je le veux, trouver une corrélation en vous disant, regardez, chaque lundi qui suit une pleine lune, le prix du Bitcoin monte. Ça pourrait très bien fonctionner. Je pourrais trouver une corrélation comme ça. Mais concrètement, est-ce que ça voudrait dire que la prochaine fois que ça se produit, je passe à l'achat? Honnêtement, il vaut mieux pas. Parce que concrètement, ça n'a absolument aucune logique. Donc ça, il faut quand même le garder en tête et pas tomber en fait dans le panneau du « oui, mais vu que ça s'est produit tout le temps, ça va forcément se reproduire ». Absolument pas. Il faut qu'il y ait une logique derrière. S'il n'y a pas de logique, franchement, vous allez tomber dans le panneau classique. C'est un biais psychologique qui est récurrent aujourd'hui quand on fait du trading. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair par rapport au gap. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si vous voulez en fait débattre, écoutez, de tout ça, si vous avez peut-être d'autres théories, écoutez, n'hésitez surtout pas à parler de tout ça dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas, c'est important de mettre un like pour le soutien. Et quant à nous, écoutez, on se retrouve dimanche prochain, même heure, pour la prochaine vidéo. Je vous dis bon dimanche, profitez bien et à la semaine prochaine. Merci.